Alors, donc, on va voir ensemble comment installer une version de Debian sur un MacBook, sur un Mac Silicon M1, M2, M3. Donc, pas un Mac Intel, un Mac Silicon uniquement, en virtualisation. Il faut d'abord télécharger le logiciel libre et gratuit. Donc, UTM, on appuie sur Download, on télécharge. Ensuite, on installe ce logiciel dans le groupe Applications du Mac. Vous avez dans le UTM, dans le groupe Applications du Mac, U. Voilà. On lance UTM. Il nous faut une version Debian ARM64. Donc on va sur le site de debian.org, par exemple. Debian.org. Voilà. On va dans Autre téléchargement. D'accord, autre. Hein. On va ensuite dans Téléchargement depuis les miroirs, par exemple. On va choisir un miroir pas trop loin en France, tant qu'à faire, puisqu'on est en France. Peu importe lequel, hein, voilà, celui-là. On va dans Current, la version en cours. Et là, on ne se trompe pas, on prend la version ARM64. Je vais faire un zoom. Voilà. On ne prend pas la version AMD, on prend la version ARM64, celle-ci. Voilà. Donc là, ensuite, on a l'ISO en DVD ou l'ISO en CD, peu importe. Par exemple, on peut prendre l'ISO DVD. Hein, je pense que ça ne doit pas être trop... Voir la taille, ça ne doit pas être trop gros. 3 Go 7, ouais. Bon, on prend l'ISO CD, c'est juste pour l'installation, pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. L'ISO CD. On appuie là, la version 12.40 ARM64, autorisée. Donc là, il télécharge dans la foulée notre Debian, qui va arriver directement dans le dossier téléchargement du Mac. Voilà, on le laisse télécharger. Voilà. Bon, c'est relativement rapide, hein. C'est une image d'installation de base. Hein. Voilà. On peut le voir à la loupe. Oui, okay. C'est quasiment fini. 3 secondes. Hop. Voilà. Donc on peut fermer le navigateur Safari ou Chrome, peu importe. On a notre version, notre image disque. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on lance UTM. Créer une nouvelle machine virtuelle, une VM. Alors, on ne va pas faire l'émulation parce que c'est plus lent. On va faire la virtualisation, virtualiser. Quel OS on veut virtualiser? Ben, forcément, c'est Linux, puisque c'est une Debian. Ensuite, sous parcourir, on va choisir l'emplacement de l'image disque, l'image ISO, qui se trouve dans le dossier téléchargement, celle qu'on vient de télécharger à l'instant. Ouvrir. Hop, notre image est chargée. Continuer. On va allouer de la mémoire vive. Vous pouvez allouer le maximum, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, sur ma configuration, le MacBook Air M2, j'ai 8 Go. Ben, je vais allouer les 8 Go. Les CPU, je n'y touche pas, c'est pas la peine, ça sera automatiquement. Voilà. La taille du stockage du disque, 64 Go, ça paraît très bien. Continuer. On peut partager un dossier pour pouvoir échanger des fichiers entre macOS Sonoma, par exemple, et Debian. Alors, je vais partager le dossier téléchargement. Voilà. Hein, c'est inscrit ici, download. Donc, ça veut dire que je pourrais échanger facilement des fichiers dans ce dossier passe-partout. Continuer. On appelle notre image disque comme on veut. Ouais, Linux, Debian, peu importe, c'est pas important. Allez hop, Debian JC. Les autres paramètres, on les laisse comme tels, c'est pas la peine de les modifier. Hop, donc la machine est créée. On lance la machine virtuelle avec la petite flèche. On peut se mettre en plein écran si c'est possible, ouais, voilà, plein écran. Donc on va choisir l'installation graphique, Graphic Install, c'est quand même plus sympa. Alors pour faire la Graphic Install, normalement ça doit se faire via les flèches du clavier. Alors là pourquoi ça ne le fait pas? C'est voilà. Donc alors donc ça devrait marcher. Et là, je vais relancer la machine virtuelle, ça peut arriver. Hop, on la relance. Voilà, c'est bon. Donc graphique install, installation graphique, entrée. Donc là, il va lancer la première session. Je me mets en plein écran. Ben, la langue, forcément, moi ce qui m'intéresse c'est le français, donc je choisis avec la souris le français. Continuer.
La position géographique, ça c'est pour la localisation, le français, le France donc. Le clavier France, mais après on va le personnaliser, parce que vu qu'on utilise un clavier Apple, il faudra après aller dans les réglages et choisir le clavier Apple pour vraiment que chaque touche corresponde à chaque caractère. Continuez. L'installation est partie, donc la Debian 12 est en cours sur le MacBook Air M2. Voilà. Sur macplanet.com, j'ai l'autre tutoriel aussi pour installer Asahi Linux, donc c'est un Linux natif, et aussi pour installer Ubuntu. Donc je mettrai les liens au sein de la vidéo. On indique un nom pour le système, Debian, on peut le laisser comme tel, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est le nom pour le réseau. Pour la partie internet, oui, ça, la configuration réseau, on peut laisser comme tel, ce sera automatique de toute façon, configurer le réseau. Un mot de passe, je choisis un mot de passe root, donc le mot de passe admin. Voilà, je mets le même 2 fois. Je tape mon mot de passe en haut ou en bas. Je fais continuer. Un nom d'utilisateur, ce sera JCB. Voilà, c'est moi. Un identifiant, on va laisser JCB, c'est très bien, en minuscule. C'est important, les minuscules et les majuscules. Sur Linux, on fait très attention. Un mot de passe pour l'utilisateur que je viens de créer. Je vais créer un autre mot de passe pour l'utilisateur, et ce coup-ci, pas pour le root, c'est différent. Continuer. Hop, il va détecter la partition qu'on lui a allouée. Ouais, assister, utiliser un disque entier, c'est ce qu'on va faire. Les 64 Go qu'on a préalloué tout à l'heure. Ouais, le disque virtuel, voilà, c'est celui-là, 68,7 Go. Continuer. Tout dans une seule partition, c'est ce qu'on va faire, parce que c'est virtuel, c'est pas la peine de se compliquer la vie, avec des partitions et des autres partitions, des swaps et autres, c'est pas la peine. Alors, terminer le partitionnement et appliquer les changements. On fait continuer. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui, puisque maintenant on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on voulait. Continuer. Donc là, il crée la partition, l'unique partition pour la Debian 12. On patiente. C'est relativement rapide, il n'y a pas de souci, ça booste. Ok, c'est presque fini. Donc ça pose pas de problème particulier en fait. L'analyse des supports d'installation à trouver l'étiquette. Faut-il analyser d'autres supports? Ben non, on peut le laisser comme tel. Continuer. Pour la gestion des paquets, donc la provenance de la gestion des paquets, ce sera la France, on le laisse comme ça. Donc pour installer les divers paquets, les diverses applications qu'on va installer, voilà. À partir de quel serveur, vous prenez ce que vous voulez. On peut prendre le serveur le deb.debian.org. Bon, moi je vais prendre le Proxad, c'est pas mal, Proxad. C'est free. Continuer, ok. Là on fait rien, en fait, on peut le laisser comme tel, il n'y a pas de mandataire, il n'y a pas de proxy, on fait continuer. Donc on a un gestionnaire de paquets qui va se télécharger depuis, pour nous ce sera Proxad, mais on choisit celui qu'on veut. En général, il faut prendre le plus rapide, ou bien celui qui est le plus proche de chez soi, mais comme partout il y a des CDN maintenant, on ne se rend même plus compte de la distance des choses. Ok, vous pouvez à tout moment modifier votre choix en exécutant, voilà, ok, dp4j, ok, bon voilà. Souhaitez-vous participer à l'étude statistique? Moi non, donc je dis non, continuez. Maintenant, quelle interface graphique on veut utiliser? On peut utiliser GNOME, on peut utiliser KDE, on peut utiliser FCE, celle qu'on veut. Moi je vais utiliser simplement l'environnement de base de Debian, qui est largement suffisant. Maintenant, si vous voulez tester Debian sur votre Mac pour en fait créer un serveur web, un serveur WordPress, Apache, ce que vous voulez, vous pouvez coucher la case, mais pour l'instant, on part dans une installation basique. Donc l'environnement de bureau Debian, si vous voulez GNOME, KDE, les plus populaires, vous pouvez les mettre. Moi, je reste sur Debian. Ça me suffit très, très bien, c'est rapide, c'est léger. Ok, continuez. Et donc là, il installe quelques logiciels, plus l'interface graphique. Bon, on peut aussi l'utiliser sans interface graphique. Cela dit, c'est la puissance de Debian. Bon, voilà, donc on installe ça. C'est relativement rapide. 1400 fichiers à télécharger. Bon, voilà, c'est rapide. Donc c'est pas très difficile, comme je disais tout à l'heure, mais il faut être bien vigilant aux étapes d'installation.
De la même manière, quand on l'installe depuis une clé USB, quand on l'installe sur un PC ou bien sur un Mac Intel en mode natif, bon voilà, faut bien suivre les étapes. Mais il n'y a rien de compliqué, hein. Donc là, il installe et il décompresse dans la foulée. Voilà. Donc là, je suis en plein écran, mais je peux facilement placer en mode fenêtré, hein. Et vous voyez bien qu'en dessous, j'ai bien mon macOS Sonoma. Voilà. Je reviens en plein écran. De toute façon, il y a un raccourci clavier, hein, pour passer en plein écran. Oui, je sais plus lequel c'est. Enfin, ça va être indiqué dans la présentation. Ok, ok. Fenêtre, voilà. Réduire, agrandir, planer, ok. Déplacer, bon, d'accord. Tout ramener au premier plan, voilà. Enfin bon, peu importe. Donc, on laisse tout ça se faire. C'est très 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 rapide, hein. Et là, je suis sur une configuration d'un MacBook Air relativement de base, hein. C'est un 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Donc c'est un MacBook Air standard, M2. Mais il a la pêche, quoi. Y a pas de souci, hein. Ok. Presque terminé. Donc il installe tous les paquets, hein, les Python et compagnie, LibreOffice, voilà, la suite bureautique. On voit ça défiler à toute vitesse, mais après on le verra, hein. Ok. Il installe aussi le navigateur web par défaut Firefox, hein, c'est normal, c'est libre. Mais après vous pouvez installer Chromium ou ce que vous voulez, hein. Voilà, donc ok. Qu'est-ce qu'il nous fait? Choisir et installer des logiciels, ok. L'étape va venir. Hop, ça repart encore pour un petit tour. Là, Grob, c'est le gestionnaire de boot, de démarrage. Grob, on le dit comme on veut. Voilà. Presque fini. L'installation est terminée. Veuillez sélectionner continuer pour redémarrer. Alors là, on va faire continuer, mais par contre, il va falloir, pour le redémarrage ne va pas se faire, puisque il va falloir démonter l'image disque. Là, il redémarre, c'est pas grave. On le laisse redémarrer. Voilà. Et là, on va quitter. Donc, on va mettre en mode fenêtre, par exemple. On va fermer la fenêtre. Sinon, ça va booter en loop, hein, sinon. Donc, voilà. On ferme la fenêtre. On démonte. Ça, c'est pas grave. On démonte. On démonte l'image disque. Donc, on fait là. Donc, là où il y a marqué CD, DVD, on fait retirer. Et voilà. L'image, elle est enlevée. Et là, on peut vraiment démarrer la première. On peut faire le premier démarrage. Donc, voilà. Donc, hop. Là, je suis en mode... voilà. Ok, c'est pour ça. Ok, donc, je vais quitter, relancer ITM, hop, ouvrir, la petite flèche, et on boot sur la première installation de Debian. Voilà. Donc là, on choisit dans les options Debian, GNU Linux. Qu'est-ce qu'on veut, de toute façon. C'est le premier démarrage, avec interface graphique de Debian, native. On patiente. Et le petit curseur en haut à gauche qui clignote. On fait rien, on attend. Voilà, premier démarrage. Nom de l'utilisateur, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure. Mot de passe, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, entrée. Et voilà, l'installation, elle est faite. Je suis... Donc ça, c'est... voilà, pour le clavier, on va pouvoir le personnaliser. On fait... Alors là, on va rester sur... on choisit le français classique, on reste dessus. La localisation, on reste comme ça. Les comptes en ligne, vous pouvez en fait connecter vos comptes en ligne Google, Nextcloud, Microsoft si vous le voulez. Moi, je fais passer pour l'instant. Commencez à utiliser Debian, GNU Linux. Ok. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est appuyer sur le bouton commande, la touche pomme, la touche pomme du Mac. Il faut aller dans les paramètres pour choisir le clavier. Paramètres, le clavier Apple. Donc là, on cherche la rubrique clavier. Soit on fait via la loupe, soit on fait défiler clavier. Voilà. Le clavier qui est installé, c'est pas du tout celui qu'on veut, parce qu'en fait, les touches ne correspondent pas. Vous voyez, on peut faire ici afficher l'agencement du clavier. C'est pas un clavier Apple. Donc là, on va faire plus.
J'ai bien fait, voilà, plus. On va faire les 3 petits points. On va faire français. Et là, on va chercher dans la liste un clavier Apple. Il existe en principe. Hein. Ben, soit on tape Apple, là, je crois. Non, c'est Macintosh qu'il faut taper, de mémoire. Voilà, français, Macintosh. Voilà, on fait ajouter. On peut supprimer le français obsolète variante, hein, celui-là qu'on avait mis par départ, supprimer. Voilà, et donc on fait l'aperçu pour voir si le clavier correspond bien au clavier du MacBook Air. Et vous voyez, c'est bien, je peux essayer les touches. Il s'agit bien d'un clavier Apple, avec les touches commandes, les touches fonction. Voilà, on a un vrai clavier Apple. C'est vraiment génial. Donc on fait fermer. Donc le clavier est configuré. Puis après, c'est à vous de découvrir l'environnement. Donc dès que vous êtes perdu, vous faites la touche commande. Et il y a un menu qui apparaît. Il y a les divers programmes. Bon, ben, LibreOffice, le traitement de texte. Il y a le gestionnaire de fichiers de Debian. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau bon, voilà, à macOS, de plus en plus. Mais bon, voilà, les logiciels qui sont déjà préinstallés, plus ceux que vous allez installer. Voilà, ceux qui sont installés. Vous voyez. Donc il y a un bon point de départ. On peut quasiment tout faire avec tout ça. Traitement de texte, musique, autres. Les mises à jour éventuelles. Ben là, pour l'instant, il vient de vérifier à l'instant. Elles sont déjà à jour. Enfin voilà, c'est à vous de parcourir les diverses options. Toutes les applications installées. Vos 2 bureaux virtuels, vous pouvez créer vos bureaux virtuels. Transmission pour le téléchargement de BitTorrent, download. La méthode d'entrée, voilà, enfin un traitement de texte, comme je disais tout à l'heure, voilà. Donc vous venez d'installer en fait la Debian, tout en étant sous macOS. Donc voilà, ça vous pouvez le fermer. Donc on peut facilement avoir accès à une Debian sans prendre de risques et sans bouleverser la configuration de son Mac. Et bon, même si on est en virtualisation, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est relativement rapide. Il n'y a pas de lenteur. Hein. Donc ça, c'est au moins l'avantage. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Donc je remercie tout le monde d'avoir suivi ce tutoriel, et je vais essayer de faire un tutoriel avec du contenu texte pour appuyer cette vidéo sur macplanet.com. Merci à tous.